Bonjour, bienvenue dans ce point des règles, je m'appelle Victor, mais appelez-moi Vic, pas de chichi entre nous, et je serai le MJ de cette nouvelle saison d'À Tour de Rôle. Durant cette saison, Colin et Toussaint plongeront donc dans l'univers d'Insectopia, un jeu de fantasy édité par Odondata Éditions, et non, c'est pas un placement produit. Ils y incarneront des intres évoluant sur le grand continent d'Antoma, affronteront des lézards, blafards, sanchots, et je vous vois déjà fulminer derrière votre écran ou vos écouteurs avec cette furieuse envie de taper du poing sur la table et de vous écrier « Qu'est-ce à dire que ceci ?» Bon alors déjà, calmez-vous. Cette table en bois de sapin et très certainement avec un nom suédois imprononçable n'a pas mérité tant de violence. Faites-vous une tisane, avec du miel c'est meilleur. Et je vais demander à Colin et Toussaint d'arrêter de rire, Insectopia est un jeu sérieux. Oui, on sait. Oui, maître. Comme je l'ai dit, dans ce jeu les joueurs incarnent des intres, un regroupement de 13 races d'insectes et 2 races d'araignées ayant évolué jusqu'à devenir intelligents et l'espèce dominante de ce monde. Chaque race possède ses particularités. Les papillons peuvent contrôler les esprits, les fourmis soulèvent 10 fois leur poids, les libellules volent à une vitesse extrême, les punaises... Bon, tout le monde peut imaginer ce que font les punaises. C'est un monde vaste et profondément divisé par des conflits à la fois politiques et religieux entre les deux principaux cultes du continent. Les animistes, qui vénèrent tout un panthéon lié aux esprits, à la nature et restant très attachés aux anciennes traditions, et l'Église des Anciens Dieux, une religion assez récente valorisant le progrès et l'ordre, née après la découverte de vestiges ayant appartenu à une race de titans aujourd'hui disparue, érigée au rang de divinité. Mais les guerres de religion ne sont pas les seules menaces, Antoma est régulièrement victime d'assauts, que ce soit de raids menés par leur ennemi naturel, les lézards, eux aussi intelligents, divisés en de nombreuses races et désormais jouables depuis la dernière extension, ou bien par des complots blafards, les blafards étant des intres contaminés par une mystérieuse maladie nommée la souillure, les rendant pâles, fous, difformes, mais joliment brillants dans l'obscurité. Insectopia est un jeu avec de nombreuses particularités. Laissez-moi donc vous en lister quelques-unes. La première et la plus flagrante est que c'est un jeu de rôle sans dés. Insectopia, ça se joue avec ce qu'on appelle des blattes. Au lieu de lancer des dés, les joueurs plongent la main dans un sachet contenant des jetons de couleur, les fameuses blattes. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, c'est très radiophonique. Ils tirent une ou plusieurs blattes, selon sa compétence et la difficulté imposée. La couleur tirée détermine la réussite. Noir, échec critique, blanc, échec, bleu, réussite normale, vert, réussite améliorée, rouge, réussite critique. Et sous bonnes conditions, une réussite critique peut amener à un démembrement d'une partie du corps adverse tiré au hasard. Il y a ensuite un changement simple, mais qui change tout en termes de gameplay. Colin et Toussaint jouent des insectes, avec la taille qui va avec. Une flaque devient un lac, un arbre une montagne, une pâquerette, un joli parasol. Un élément important vient aussi des phéromones, car, le savez-vous, les insectes n'ont pas d'expression faciale. Pour communiquer leurs émotions, ils produisent en permanence des phéromones qui font ressentir à leur interlocuteur leur météo intérieure du moment. Jusque-là, rien de bien foufou, mais la particularité vient du fait que lorsque un ou plusieurs intres sont exposés à une grande quantité de phéromones, de peur, de colère, de joie ou n'importe quoi d'autre, celle-ci devient contagieuse. Il faut alors faire un jet de phéromones pour résister à cet effet. Voyez simplement les intres comme des créatures ultra empathiques. Et dans un monde rempli de complots et de faux semblants, savoir maîtriser ses phéromones pour cacher ses émotions ou en feindre d'autres peut être décisif. Il y a aussi les avantages et les inconvénients d'être un insecte. Parce que voler et marcher sur les murs c'est cool. Mais avoir le sang-froid et être par conséquent apathique à la moindre baisse de température de l'environnement, ça l'est moins. Insectopia compte encore beaucoup d'autres petites particularités, qui font toute son originalité. Le jeu est très dense sur son univers et tout lister ici serait peu intéressant en plus de vous gâcher la découverte. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour ce point des règles. Évidemment, tout n'a pas été dit. Je vous laisse la surprise de découvrir les éléments restants au fil de la saison. Trop hâte. Ça va être incroyable. Trop hâte. Oh bah avec plaisir. Allez. Et c'est parti.